à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de février de nos amis Verseau, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire, j'allais dire janvier. Euh, non, c'est bien février, janvier, ça y est, c'est passé. Donc voilà, la guidance pour nos amis Verseau. Alors, pour commencer cette guidance, je vais prendre une petite carte de l'oracle des énergies des animaux totems, voir un petit peu l'animal totem qui vous accompagne pour ce mois de février, les énergies qu'il vous apporte. Ensuite, on regardera un petit peu l'ambiance générale aussi pour ce mois de février avec une carte des arcanes majeurs du tarot. Allez, on regarde tout de suite les énergies pour ce mois de février, les Verseaux. C'est parti. Alors, je suis désolée pour ma voix, mais je suis en pleine crise d'allergie de cyprès et c'est infernal. J'ai la voix un petit peu de canard. Alors, je vous le rappelle, hein, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Verseaux. Maintenant, si vous souhaitez une guidance à vous, personnalisée, hein, privée, eh bien, il suffit de me consulter via mon site internet. Il y a le lien sous cette vidéo, il s'affiche aussi sur la vidéo. On va faire la carte du tarot. Et je vous le rappelle aussi, si vous n'êtes pas abonné et que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Allez. Hop, on coupe et ça sera celle-ci. Allez, on y va, on regarde tout de suite l'animal totem et les énergies qui l'accompagnent. Oh, c'est le dauphin. Très très joli. Le dauphin, j'aimerais que mon téléphone fasse, voilà, la mise au point. On nous parle de libération, d'émotion, de joie et de communication. Eh bien, dites donc, c'est une super belle carte avec de super belles énergies en tout cas. Parce que là, on vous parle de quoi? Oui. Pour certaines personnes, vous allez vous libérer de quelque chose hein, qui vous empêchait un petit peu de vivre ce que vous aviez à vivre. Hein. On me parle aussi de libération des émotions. Hein. Il se peut que, ben voilà, vous allez peut-être dire ce que vous avez à dire, ce que vous avez au fond de votre cœur. On peut nous parler aussi de déclaration d'amour, pourquoi pas. Hein. En tout cas, beaucoup de joie et de communication pour ce mois de février, les Verseaux. Hein. On voit qu'il va y avoir beaucoup de partage, oui, peut-être des sorties entre amis, avec la famille, où on va partager des bons moments, où on va beaucoup discuter, beaucoup parler. En tout cas, une très très belle carte avec de très très belles énergies. Voilà, la libération, c'est juste top. Hein. C'est juste top. Ensuite, avec l'ambiance du tarot, c'est quoi? Oh ben, l'ambiance du tarot, c'est la lune. Hein. Alors la lune, c'est quoi exactement hein la lune, c'est tout ce qui est en lien avec les intuitions, avec la voyance, avec la clairvoyance, avec tout ce qui est médiumnité. La lune vous rapproche en quelque sorte de vos guides, de vos anges, de l'univers. On me parle, comme je vous l'ai dit, d'intuition, donc il se peut que vous ayez beaucoup plus d'intuition que d'habitude, que vous arriviez à capter les signes, à entendre les messages beaucoup plus facilement que d'habitude. Hein. Ça, c'est pour le côté un petit peu spirituel, même beaucoup spirituel de cette lune. Il faut penser aussi que la lune, c'est tout ce qui est en lien avec la mer, avec la création. Hein. Dans le tarot, la lune aussi peut nous parler d'un côté un petit peu moins lumineux, c'est ce côté un petit peu de vérité cachée, de choses qui sont masquées, hein, de confusion aussi. Donc on vous dit de faire aussi un petit travail pour prendre du recul hein, sur certaines situations. Prendre du recul et écouter vos intuitions. La lune nous parle aussi de rêves que vous pouvez faire, en quelque sorte des petits rêves prémonitoires. C'est surtout via les rêves que vos guides, vos anges ou l'univers va communiquer avec vous. Là aussi, on est dans la communication quand même. Hein. Donc, eh ben, écoutez, très jolie carte, hein, très jolie carte. On peut vous dire aussi que vous allez apprendre des choses, qu'une vérité ou que des vérités vont vous être révélées. Ça ne veut pas dire automatiquement que ça a un côté ou une connotation négative. Non. Hein. Ça peut être des choses que vous allez apprendre et des choses positives aussi. Hein. En tout cas, il y a
il y a ces énergies aussi, hein, comme je vous l'ai dit, de vraiment prendre le temps, prendre du recul sur des choses que vous n'arrivez pas à comprendre. Par exemple, si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, on vous dit, bah, vous emballez pas, hein, prenez du recul, voilà, mettez tout à plat avant de prendre une décision, tout simplement. Ben écoutez, c'est quand même des cartes d'énergie assez douces, hein, je trouve, moi. Hein. Allez, on va continuer avec la guidance. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se déroule. Je vais faire un tableau avec 4 domaines. Il y aura le domaine général, le domaine professionnel, le domaine financier et le domaine sentimental. Pour chaque domaine, je prendrai 3 cartes du Lenormand. Hein, c'est un tableau que je vais faire. Et ensuite, je viendrai compléter aussi pour chaque domaine avec 2 cartes du tarot. Allez, je fais le tableau et on se retrouve de suite après. Voilà, le tableau est fait. Il est un peu biscornu, mais c'est pas moi. Hop, c'est mon téléphone qui est tordu. Voilà, je l'ai remis droit. C'est mieux comme ça. Sinon, vous alliez attraper le torticolis pour regarder la guidance. C'était pas top. Allez, on y va. On regarde tout de suite pour vous avec le domaine général, comme je vous l'ai expliqué, les 3 premières cartes. Alors, on a le cavalier, la lune encore, décidément cette lune, et la maison. Ben là, on nous parle vraiment de projet, de travailler à son compte hein, quand même. Hein. Ça ressort beaucoup. Alors, moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, là, une nouvelle ou quelqu'un qui arrive à vous, en tout cas, en lien avec un projet professionnel, un projet d'auto-entrepreneuriat. Alors, si vous attendiez, par exemple, une réponse, justement, pour vous mettre à votre compte, ben, on vous dit que la réponse arrive. Si on vous dit qu'elle arrive, c'est que vous deviez l'attendre. Il y a dû avoir des retards, des blocages. Et bien là, on vous dit que ça y est, ce que vous attendez arrive pour, justement, vous mettre, par exemple, à votre compte. Hein. Parce qu'on parle vraiment avec la lune de création, de créativité et la maison derrière. Donc voilà, création dans la maison, c'est l'auto-entrepreneuriat. Mais on peut me parler de tout à fait autre chose. Hein. Et on vous dit avec la carte de la lune, hein, tout à l'heure je vous ai parlé des rêves hein, avec la carte de la lune du tarot. Et là c'est pareil. Moi, on me parle aussi, voilà, de rêves un petit peu exaucés. Hein, c'est ce qu'on me dit là. On me dit qu'il y a quelqu'un qui arrive à vous, quelqu'un qui est de retour chez vous. On peut me parler, oui, du retour de quelqu'un dans votre vie en tout cas. Hein. Il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de messages avec ces 3 cartes, parce que là pareil, hein, tout à l'heure je vous ai parlé pour vous mettre à votre compte, mais on peut me parler aussi de documents ou de papiers que vous attendiez pour pouvoir acquérir en quelque sorte, oui, la maison de vos rêves, si vous lisez les cartes basiquement, on va dire. Voilà, si vous attendiez peut-être une aide, un prêt, un accord de prêt, si vous attendiez des documents pour pouvoir acheter ou louer une maison, ben on vous dit que ça y est, ça arrive pour ce mois de février. Alors en plus, je le vois quand même assez rapide, hein, moi je pense première quinzaine de février. Eh bien écoutez, c'est top que des bonnes nouvelles en tout cas, de bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Après, du côté général, là je vous ai pris des exemples hein, en vous parlant du sentimental, en vous parlant du personnel et en vous parlant du professionnel. Ce sont des exemples. Hein. Après, si ça résonne en vous pour d'autres situations, mais pareil, hein, qui ressemblent bien sûr, et voilà, prenez-les comme tels. En tout cas, voilà, pour faire dans la généralité, on vous dit que pour ce mois de février, une très très bonne nouvelle arrive à vous. Voilà. On va voir le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit. Oh là là. Ah bah dites donc, on a l'as de bâton et on a la force. Hein. La force est une arcane majeure, là aussi. Hein. Et l'as de bâton, vous savez qu'au tarot, les cartes de l'as, hein, même dans les oracles, hein, le numéro 1, ça représente toujours le début, le commencement de quelque chose, hein, une nouveauté. Et là, on a aussi ce côté créatif qui ressort avec l'as de bâton, vous voyez. Là, on a tous les choses un petit peu créatives, hein, la musique, la peinture, l'écriture, les choses comme
ça. Hein. Donc voilà, il y a cet esprit de commencer quelque chose, hein, de commencer quelque chose de créatif, de faire naître une création en tout cas. En plus avec la carte de la force, et ça c'est juste génial, parce que la force, ben oui, on vous dit que vous avez les compétences et les capacités pour y arriver, hein, si vous avez un projet en tête. Mais allez, on va prendre un projet quel qu'il soit personnel ou professionnel, on vous dit que vous allez y arriver, parce que voilà, avec cette force, c'est l'équilibre, c'est la puissance, et c'est surtout la confiance en soi. Hein. On voit pour ce mois de février que vous allez prendre comme si vous allez prendre votre vie en main, avec une confiance là, qui va revenir, confiance, équilibre dans votre vie, qui va faire que vous allez avoir envie de vous lancer tout simplement. J'aime beaucoup. Allez, on a traité un petit peu de professionnel, là, et ben on va aller approfondir ce côté professionnel avec ces 3 cartes. Ah ben regardez, il y a la force encore qui ressort avec notre ami l'ours. Là, on a le lion, mais l'ours représente aussi la force chez le Lenormand. Oh là là, le bouquet. Et oh punaise, équilibre, ancrage, stabilité, force, confiance, épanouissement. Eh bien, dites donc. Alors, dans le domaine professionnel, hein, on a le bouquet qui nous parle d'éclosion, de naissance, de quelque chose de nouveauté, mais pas que, de joie, de bonheur et voilà, et d'épanouissement surtout. Donc, on va commencer par les personnes qui sont en recherche d'emploi. Ben là, on voit pour certains d'entre vous. Alors, ce qu'on me dit, c'est surtout le boulot que vous avez fait en amont, eh ben, va payer. Si vous avez balancé, je ne sais pas combien de demandes d'emploi, eh ben là, ça va être payant. Pour ce mois de février, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, un nouveau travail, bien sûr. Et en plus, comme je vous l'ai dit, on me parle d'un travail épanouissant. Avec l'ours, on nous dit aussi que c'est un nouveau boulot là où vous allez avoir de sacrées responsabilités, mais apparemment vous aimez ça. Il y a le financier aussi qui vient avec, hein, parce que l'ours mélange et le professionnel et le financier. Et ensuite, on termine avec cet arbre-là aussi qui nous parle d'équilibre, de force, de stabilité et de long terme. Donc, si vous trouvez un boulot, dites-vous que ça sera sur du long terme, hein, ça sera un CDI. Hein. Donc, c'est plutôt sympatoche. Ensuite, je vais parler aussi, donc, comme je vous l'ai dit, des personnes qui ont pour projet de se lancer, hein, de devenir auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur. En tout cas, là c'est pareil, hein. On vous dit, ben vas-y, lance-toi avec force et confiance, hein. C'est le bon moment. Et on voit, de toute façon, on nous parle de naissance, de naissance d'un projet. Donc oui, hop, vous allez enfin faire naître votre projet. C'est quelque chose d'épanouissant. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Avec l'arbre, en plus, on vous dit que voilà, ça va être une société pérenne qui va durer dans le temps, hein, qui va aussi grandir et évoluer. Hein. Donc c'est plutôt sympatoche. Alors je voudrais rajouter aussi quelque chose pour les auto-entrepreneurs avec le bouquet et l'arbre. Là aussi, je ne sais plus pour quel signe c'est ressorti. On peut me parler dans le domaine de tout ce qui est les odeurs, les huiles essentielles, tout ce qui est en lien avec le végétal, avec le floral, avec la terre, avec les minéraux. Vous voyez, c'est tout ce qui est en lien avec ça. Hein. Il y a une résonance en tout cas pour ces métiers-là. Donc si ça vous parle, voilà. Si ça vous parle que vous voulez vous lancer là-dedans, dans l'aromathérapie, dans, je ne sais pas, dans les pierres aussi, les pierres naturelles, ben, si vous voulez vous lancer là-dedans, on vous dit que pour le mois de février, ça serait très bien de faire naître ce projet. Allez, on va regarder. Ah oui, j'ai oublié de faire ceux qui sont déjà en poste quand même, parce que j'ai envie d'en parler. Pour ceux qui sont déjà en poste, moi on me dit qu'il y a une nouvelle proposition qui va être faite, mais c'est fou, parce qu'on dirait que je me répète de signe en signe, parce qu'il y a eu énormément de signes, avec des cartes différentes, mais des situations identiques, hein, où il y avait beaucoup de propositions, même quand on était en poste déjà, et là on me parle, oui, d'une proposition qu'on va vous faire avec plus de responsabilités, mais c'est top, hein. Ça va vous apporter stabilité aussi, ancrage et équilibre là. Je suis en train de regarder qu'il y a beaucoup d'ancrage et d'équilibre. Hein. On a
On a le lion, on a la maison aussi, la maison qui représente aussi une stabilité. On a l'ours qui représente la stabilité, la sécurité, et l'arbre qui représente l'ancrage et la stabilité. C'est fou, c'est bien. Allez, le tarot pour le pro. Le tarot pour le pro, eh ben encore de la créativité. Hein. On a le page de coupe qui nous parle là encore de se lancer dans la création. Hein. Et regardez, le 2 de Pentacle qui nous dit que justement de vous lancer va ramener équilibre et stabilité. Et on y revient. Mais c'est fou. Qu'est-ce qui vous arrive les Verseaux? Vous êtes dans l'équilibre, la stabilité. Vous avez dû en manquer hein, les dernières semaines ou les derniers mois. Parce que là, pour que ça revienne en force comme ça dans votre vie, waouh, waouh, waouh. Voyez, on nous reparle encore que la création va vous amener de la stabilité, de l'ancrage et de l'équilibre. C'est incroyable. J'adore. J'adore. Il n'y a pas de hasard, hein, il n'y a que des synchronicités. Hein. Toutes les cartes vont très bien ensemble. Hein. C'est fou. Le tarot vient confirmer de toute façon ce que je vous ai dit avec le Normand. Hein. Le fait de vous lancer dans un nouveau projet ou un nouveau travail va vous apporter cet épanouissement, cet équilibre et cette stabilité dont vous avez énormément besoin. J'aime. On va aller voir si le financier il est stable aussi. Hein. Allez, c'est parti pour le côté financier et matériel. Hein. Oh ben, ah bah écoutez, on a le soleil côté finance. Oh là là, une belle transformation. Ouh. Alors, pour moi, il y a des jolies propositions côté finance. Alors, on peut vous proposer des transactions, des négociations. Il y a quelque chose, en tout cas, des documents, là. Il y a une belle transformation qui va se faire dans vos comptes. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. On a le soleil dans le financier, c'est juste top. On peut me dire que ce que vous allez engager en rapport avec le financier ou le matériel, eh bien, ça va bien fonctionner, hein. Alors on me parle, c'est marrant, il y a ma guide qui est en train de me parler de choses qui vous ont été refusées, mais on va y revenir dessus et ça va être accepté. Alors je ne sais pas pourquoi c'est. Moi on me parle dans les négociations, transactions, vente, achat. Mais voilà, pour moi il y a quelque chose, on vous a refusé quelque chose peut-être le mois dernier ou les mois auparavant. Et bien là on va revenir dessus et par contre ça va passer là pour vous. C'est fou. C'est très lumineux, très ensoleillé. Hein. Les finances et le matériel, pour moi, tout va bien pour ce mois de février. En tout cas, tout va aller mieux. Hein, parce qu'on nous parle de belles transformations côté finance. On va regarder le tarot pour le financier. On a l'as d'épée, encore une fois, avec les as, on nous parle de commencement, de début. Vous avez eu 2 as, hein, l'as de bâton, et là on a l'as d'épée. Hein. On nous parle de quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. C'est un sacré chamboulement quand même. Hein. C'est bien une transformation qu'on a vue avec ce serpent. Et voyez, le 2 d'épée, c'est pareil. Hein. C'est bizarre, on me dit que la première fois ça a loupé, mais que cette fois-ci ça va réussir côté finance ou matériel. Et cette carte, elle me redit la même chose, vous voyez. Dans un premier temps, on me dit que ça n'a pas fonctionné, que là ça va fonctionner. Il y a des choses qui vont se clarifier, d'où cette transformation, ce changement. C'est bien, c'est bien. Écoutez, si ça résonne en vous, vous devez savoir de quoi je parle. Alors, on va terminer avec le sentimental. On va voir un petit peu côté sentimental. Déjà, tous les tirages, franchement, ils sont très très positifs. Hein. Empreints d'équilibre, de stabilité, d'ancrage, de force. Waouh, c'est beau, c'est beau. Allez, le sentimental. Ah ben, on commence pas top parce qu'on a les nuages, on a les chouettes et on a... Oula, oui, en effet, c'est pas le Nirvana là par contre. Alors, moi, je vais commencer avec les célibataires. Les célibataires, c'est pas le top. Hein. On voit qu'on est... Il y a des petits trucs qui nous prennent le chou. On n'est pas au top de la forme, là. Hein. Moi, je vois pas de rencontre, hein, là, en tout cas, pour vous, les Verseaux célibataires. Pour certains, hein, je vous le rappelle, c'est du général. Hein. En tout cas... Vous n'êtes pas prêt encore pour une nouvelle rencontre. C'est ce qu'on me dit avec ces cartes. Il y a encore des nuages qui flottent dans votre sentimental. Mais comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, les nuages, c'est juste passager. Hein. C'est comme les nuages, dans la vie réelle, ils ne sont que de passage. Hein. Il y a le soleil toujours qui brille derrière.
Et on vous dit qu'il y a encore des petites choses à nettoyer pour pouvoir passer à autre chose. C'est pour ça qu'on a aussi les chouettes. Les chouettes, c'est une espèce d'introspection. En tout cas, c'est un travail à faire à l'intérieur de soi, justement pour chasser un petit peu tous ces nuages. Ces nuages, ça peut être quoi? Ça peut être les souffrances du passé dues à des relations qui n'ont pas fonctionné, des blessures, des trahisons, ça peut être tout ça que vous gardez à l'intérieur de vous. Vous avez une espèce de rancœur et on vous dit de travailler là-dessus pour ce mois de février, hein, de vous libérer, de faire des choix de libération. Et ben on l'a vu avec le dauphin, la libération, hein, vous voyez, elle ressort là. Là, on l'a vu avec le dauphin, ces histoires de libération. Et bien là, on vous le dit, libérez-vous du passé pour pouvoir avancer. Hein. Mais même s'il n'y a pas de rencontres ni de relations pour ce mois de février, les Verseaux, parce qu'on ne peut pas avoir des rencontres tout le temps non plus, et juste, c'est quand même un mois profitable pour vous, pour guérir, pour... comme je vous ai dit, faire un nettoyage, faire une purification de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Hein. Après, pour les couples, c'est un petit peu tendu aussi, et je crois que vous êtes le seul signe où côté sentimental, c'est un petit peu tendu de chez tendu. On verra tout à l'heure avec le tarot, bien sûr, ce qu'il nous dit, mais déjà avec le Lenormand, oui, c'est tendu. On sent des conflits, des incompréhensions, des difficultés un petit peu dans le couple. C'est passager, certes, hein, certes. On vous dit qu'il va y avoir des discussions, des conversations qui vont certainement calmer les choses. Mais pour moi, il y a des personnes qui vont vouloir prendre du recul. Je ne parle pas de séparation, ni de divorce, ni quoi que ce soit. Mais prendre un petit peu de recul, faire des choix, prendre des décisions par rapport à ça. Peut-être une remise en question aussi. On peut me parler de ça, de se remettre en question par rapport à des difficultés dans le couple. Eh bien écoutez, que ce soit les célibataires ou les couples, vous avez des choses à travailler, hein, d'un côté sentimental, ça c'est sûr et certain. Mais vraiment, hein, pour les couples, moi, ce que j'entends, c'est, oui, remettez-vous en question, faites un travail sur vous aussi. Comment dire? On vous dit aussi, essayez de changer, de changer votre façon de voir les choses. Peut-être que vous ne laissez pas assez de place à l'autre. Hein? Il va falloir faire un travail là-dessus de communication aussi. Essayez d'apaiser les choses avec des conversations apaisantes et apaisées pour pouvoir en retirer quelque chose de positif. Il faut arrêter de monter dans les tours ou de vous engueuler, de vous disputer. C'est ce qu'on vous dit là en tout cas. Et vraiment, prenez du temps pour vous, prenez du recul. On l'a dit aussi avec le tarot, avec la lune. Hein. La carte de la lune, c'est prendre du recul pour réfléchir. Allez, le tarot, il nous dit quoi? Eh ben voilà, oh punaise, mais c'est fou, c'est incroyable, hein. Tout le tarot était en parfaite connexion avec le Lenormand. Pourquoi je dis ça? Ben regardez, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est les nuages. Regardez, c'est un groupe, là, ils se disputent, ils sont pas d'accord, c'est les nuages. Voilà, on n'est pas d'accord, on se dispute, ça va pas. Et regardez, il y en a qui se sentent un petit peu bloqués, hein, par rapport à cette situation sentimentale. C'est ce que je vous ai dit pour vous les célibataires. Il y a des choses qui vous bouffent la tête, qui vous bloquent encore et vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts à vous détacher de cet arbre-là. Vous n'êtes pas prêts pour une nouvelle rencontre parce que comme je vous le dis, hein, avec notre ami le pendu là, oui, il y a des blocages qu'il faut débloquer. Et vous savez, je vous ai dit aussi il y a quelques secondes, là, par rapport au couple aussi, qu'il fallait prendre du recul pour voir les choses différemment. Le pendu, c'est ça aussi, c'est voir les choses d'un autre côté, d'une autre vision des choses, avoir une autre vision des choses. Hein? C'est pour ça qu'il a la tête en bas, d'ailleurs. Mais là aussi, avec ce pendu, c'est prendre le temps. Prendre du temps pour se décider. C'est fou, hein? C'est exactement ce que je vous ai dit avec le Lenormand. Là, on a les nuages et là, on a prendre du temps pour décider, voir les choses autrement.
Pour les célibataires, c'est pareil, vous défaire de tout ce qui vous bouffe la tête, mais là aussi, il y a cette notion de prendre le temps. Prendre le temps. Eh ben, écoutez. Allez, on va continuer maintenant avec les petits messages de fin. Je vais prendre 2 oracles pour les messages de fin. Je vais commencer avec message de ton âme. Et ensuite, le dernier message sera l'oracle des amoureux. Allez, on regarde le message qu'on veut vous faire passer avec message de ton âme. Pour vous, les Verseaux. Je sais même pas si j'ai pas dit les Gémeaux, parce que j'ai fait les Gémeaux juste avant vous. Non, on est bien chez les Verseaux. Allez, ce sera celle-ci. Et on vous dit quoi? Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. On l'a vu, hein, c'est encore, regardez, c'est l'équilibre, la stabilité. Donc oui, tenez bon, persévérez. C'est top, top, top. Vraiment. Là aussi, ça peut nous faire penser au côté sentimental, hein, où vous pensez que tout est perdu, que vous soyez célibataire ou en couple, et on vous dit non, tiens bon, vois les choses autrement et persévère et tout ira bien. Allez, on va terminer avec un petit message de l'oracle des amoureux. On va voir le petit message avec cet oracle pour vous les Verseaux. Allez, pour nos amis Verseaux, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire. Non, pas... Ah, il y en a 2 qui sont tombés. Écoutez, vous êtes les seuls, hein, tout le monde a eu une carte, mais je vais garder les 2 pour vous. Alors, je vais vous montrer la première carte. Elle est très jolie. Hop, parce qu'il veut me faire mon... Hop, et on tourne et on regarde le message, c'est l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé, afin de laisser quelque chose de nouveau et entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et ben voilà, c'est ce que je vous disais, amis célibataires. Il faut lâcher le passé qui vous empêche d'avancer. Tout à fait ça. Allez. Le second, vous êtes gâtés, vous en avez 2 pour le prix d'un. Elle est très belle aussi, cette carte. Hein. Et le message qui va avec: plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Waouh, très joli. Et ben voilà, écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter, amis Verseaux. Moi, je vous souhaite un excellent mois de février. Et comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Namasté.